Lorsque je cherche à atteindre le divin, cette aspiration est automatiquement amplifiée par mon cœur qui appelle à cette union. C'est mon cœur qui aspire à la réalisation du divin et pour que cette union puisse se manifester dans tous mes corps, il faut que cette énergie de mon cœur puisse pénétrer mes autres corps, tels que le mental et l'émotionnel. Cette aspiration génère une réponse proportionnelle à la connexion divine, qui se manifeste à travers les chakras. La couronne est la porte par laquelle nous sommes reliés à notre être supérieur, et son ouverture est proportionnelle à l'ouverture de mon cœur et de mon âme évolutive dans mon cœur. En descendant de plus en plus bas dans mes différents corps, l'énergie du divin se connecte avec les plans supérieurs de conscience, plutôt que de stimuler les plans inférieurs. En stimulant les plans inférieurs, je risque de déclencher des pulsions et des énergies négatives. Lorsque je commence à travailler sur mes énergies grossières et à stimuler ma Shakti Kundalini, je ressens d'abord des pressions dans la tête et les épaules. Cela peut causer des maux de tête et de la douleur, mais doucement, les énergies commencent à descendre. Ce processus permet de nettoyer les traumas et les mémoires dans les cellules de mon corps. C'est comme une sculpture vivante, que je travaille avec le divin, qui frappe selon ma confiance et mon don de moi-même. Il existe différents chemins pour travailler sur ces énergies, certains plus personnels et occultes que d'autres, mais je choisis celui qui me permettra de spiritualiser de plus en plus mon être. On explique que pour trouver notre identité profonde, il ne faut pas s'attacher aux illusions matérielles du monde et détruire les impressions qui passent en nous. Certaines traditions recommandent même de tuer la représentation du Bouddha si elle apparaît en nous, car cela ne correspond pas à la réalité. La recherche de l'identité profonde peut être une étape importante dans l'évolution spirituelle, mais il est important de connaître les différentes traditions pour choisir la voie la plus efficace. Parfois, rien faire ne suffit pas à atteindre le bonheur. Il faut être conscient de ses peurs et de ses faiblesses pour avancer sur le chemin de la réalisation spirituelle.